Démocrite et les Abdéritains. Que j'ai toujours haï les pensées du vulgaire, qu'il me semble profane, injuste et téméraire, mettant de faux milieux entre la chose et lui et mesurant par soi ce qu'il voit en autrui. Le maître d'Épicure en fit l'apprentissage, son pays le crut fou. Petits esprits. Mais quoi, aucun n'est prophète chez soi. Ces gens étaient les fous, Démocrite le sage. L'erreur alla si loin qu'Abdère députa vers Hippocrate et l'invita par lettres et par ambassade à venir rétablir la raison du malade. Notre concitoyen, disait-il en pleurant, perd l'esprit. La lecture a gâté Démocrite. Nous l'estimerions plus s'il était ignorant. Aucun nombre, dit-il, les mondes ne limitent, peut-être même ils sont remplis de Démocrites infinis. Non content de ce songe, il y joint les atomes, enfant d'un cerveau creux, invisible fantôme, et mesurant les cieux sans bouger d'ici-bas, il connaît l'univers et ne se connaît pas. Un temps fut qu'il savait accorder les débats, maintenant il parle à lui-même. Venez, divin mortel, sa folie est extrême. Hippocrate n'eut pas trop de foi pour ces gens, cependant il partit et voyez, je vous prie, quelle rencontre dans la vie le sort cause. Hippocrate arriva dans le temps que celui qu'on disait n'avoir raison ni sens cherchait dans l'homme et dans la bête quel siège a la raison, soit le cœur, soit la tête. Sous un ombrage épais, assis près d'un ruisseau, le labyrinthe d'un cerveau l'occupait. Il avait à ses pieds main volume et ne vit presque pas son ami s'avancer, attaché selon sa coutume. Leur compliment fut court, ainsi qu'on peut penser, le sage est ménager du temps et des paroles, ayant donc mis à part les entretiens frivoles et beaucoup raisonné sur l'homme et sur l'esprit. Ils tombèrent sur la morale. Il n'est pas besoin que j'étale tout ce que l'un et l'autre dit. Le récit précédent suffit pour montrer que le peuple est juge récusable. En quel sens est donc véritable ce que j'ai lu dans certains lieux, que sa voix est la voix de Dieu,